Shavua Tov, nous sommes toujours dans le chapitre 19 du Messet Sharim. Donc le Rav a parlé là de l'amour qu'on doit avoir envers Hachem. La dernière fois, il a cité plusieurs versets montrant l'amour, notamment qu'avait le roi David et le prophète Isaïe par rapport à Hachem. Et nous commençons ici avec le paragraphe qui débute par les mots Veine Zot Vadai. Et voici, il est clair, de façon certaine, chez Ahava Zot Sarir Shelo Tiye Ahava Tluya Badavar, que cet amour ne doit pas être un amour dépendant d'une chose, dehainu, c'est-à-dire, chez Yav Taboré, Idbarach, Hashemeti Velav Umaashiro Umatseachoto. On ne doit pas aimer Hachem parce que Hachem nous fait du bien et nous enrichit et nous réussit. Et là, Kavat Aben la Aviv. Mais comme l'enfant, il aime, le fils, il aime son père. Chez Avat Tiva'it Mamash, qui est un amour naturel total. Chez Tiva'o Machricho Vekofeu Lazé, que sa nature l'oblige et le contraint à cela. Qui Mamar Akatouv, comme il est écrit, Halo Avecha Kanecha, il est ton père, ton possesseur. Ou Mivchan Ahava Azot Hu Bizman Dochak Ve'atzara. Et l'examen pour vérifier exactement la valeur de notre amour pour Dieu, c'est au moment de la pression et de la souffrance. Si on dit non sage de mémoire béni, donc le verset nous dit t'aimeras l'Éternel de tout ton corps, toute ton âme. C'est quoi toute ton âme? Même s'il prend ton âme. Donc c'est une situation où quelqu'un maintenant des non-juifs viennent, veulent le tuer, et risque de mourir à Kiddush Hashem. Là aussi, il doit aimer Hashem. Donc c'est pas qu'il profite actuellement d'Hachem, au contraire, il souffre. Idem, de Meodecha, tout ton pouvoir, c'est de tout ton argent. Donc c'est pas parce que j'ai reçu de l'argent maintenant que j'aime Hachem, au contraire, on est en train de me prendre tout mon argent. D'accord? C'est là qu'il faut aimer Hachem aussi. Omnam, cependant, pour que les souffrances et les pressions ne soient pas une difficulté et un empêchement pour l'amour de Dieu, il faut que l'homme se réponde, il peut répondre à lui-même deux réponses. La première, elle correspond à tout le monde peut se la dire. La deuxième, aux sages, ceux qui ont une conscience profonde. La première, elle est Kol ma de avdin mishmaya letov. Comme c'est écrit dans Masechet Brachot, tout ce qu'on fait du ciel, c'est pour le bien. Vazé, qui a fait le hatzar vadocha kanire benav ra'a. Et cela, que même la souffrance et la pression qui a l'air à ses yeux mauvaise, n'est en fait, en réalité, qu'un bien authentique. Comme fait le chirurgien qui coupe dans la chair et qui coupe peut-être même un membre qui est gâté pour que le reste du corps puisse survivre et qu'il ne meure pas. Donc ça a l'air cruel, mais en fait c'est un bienfait. Que bien cet acte a l'air cruel à prime abord, il n'est en fait que de la miséricorde de façon vraie. Pour le faire du bien par la suite. Et c'est pas pour autant que le malade il va enlever son amour en admettant qu'il aime bien son médecin, d'accord? C'est pas pour cela qu'il va ne plus l'aimer. Et là, Adraba, mais au contraire, Yossiv Lahavauto, il va rajouter de l'amour pour lui. De même, il en va à propos des souffrances qu'Hachem nous envoie. Lorsque l'homme va penser que tout ce qu'Hachem lui fait, le tovato il le fait pour son bien. Ben ben que ce soit au niveau de son corps ou au niveau de son argent. Et bien qu'il ne voit pas et ne comprend pas en quoi ce qui lui arrive maintenant c'est pour son bien,
Vadaï tovatohu. C'est clair que c'est oui son bien. Hine lot echelash avato mepne kol dochak o kol tsar. Ainsi, ne va pas s'affaiblir son amour pour Dieu à cause de toute pression ou toute souffrance. Elle a draba, au contraire, tikbar venosfa botamid, elle va se renforcer et se rajouter en lui toujours. Ça, c'est pour le commun des bons juifs. Arbale adea metit, mais ceux qui ont une conscience authentique. Enam sechim afilu tamze, n'ont même pas besoin de cet argument. Kiare en lahem kavanat maklal, car eux n'ont aucune intention personnelle. Et la kol tfilatam la gdil kvod shmo itbarach. Toute leur prière est de grandir l'honneur de son nom, béni soit-il. Velasot nachat ruach lefanav, et lui faire plaisir. Vechol ma she'iti gabru ikuvim negdam. Et plus il y aura des empêchements contre eux, au point où ils devront utiliser plus de force pour enlever ces empêchements. Ainsi va s'encourager leur cœur. Ils seront heureux de montrer la puissance de leur foi. Comme le ministre de la guerre, un chevalier, d'accord, Rachum Begvura, qui est connu pour sa vaillance, qui va toujours choisir le combat le plus dur, la hot tokpo benisrona, pour montrer sa puissance par sa victoire. Et c'est déjà une chose habituée chez toute chair et sang, donc chez toute personne. S'il sera heureux de savoir qu'il pourra montrer la chair ou la personne qu'il aime, à quel point son amour est grand pour lui. C'est l'exemple que je donne très, très souvent des coquelicots. Vous connaissez les coquelicots? Je raconte quand même, voilà. Alors c'est Prosper et Mesauda qui sont fiancés et qui partent dans le sud de la France. Fin mai, début juin, c'est une très belle période. C'est pas trop chaud, pas trop froid, un temps idéal. Ils sont dans un petit village provençal typique. Et tout à coup, Mesauda, elle dit, oh, regarde Prosper, là. Elle voit comme ça, à 2-3 kilomètres comme ça, une colline pleine de coquelicots. Oh, regarde comme c'est beau ces coquelicots, regarde comme c'est beau. Bon, lui, c'est le fiancé amoureux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui amener des coquelicots. Bon, alors, juste à côté, un magasin de fleurs, ça marqué coquelicots, bouquet, 10 €. S'il va acheter un bouquet, il lui amène, tiens, des coquelicots, mais soda, c'est un idiot fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, attends, quoi, attends, je reviens, ne bouge pas. Où vas-tu? Je reviens. Et il part. Prosper, mais soda, d'accord? Et il marche comme ça, en courant des heures pour arriver, des heures. Oh, 1 heure, il marche, d'accord, aller-retour 1 heure, sur la colline, il ramasse des coquelicots comme ça pour Mesauda, et il revient. Mais il est transpirant, il a déchiré son beau costume de sortie, il s'est griffé, il est sanguinolent quelque part, et il donne les coquelicots à Mesauda. Oh, comme c'est beau. 50 ans plus tard, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont déjà grands-papas, ils sont dans le salon, face, mettons, il y a une cheminée, d'accord, elle est en train de coudre un pull, lui, il lit le journal, et tout à coup, il dit, mais Soda, tu te souviens les coquelicots? Ah, comment je dis, ça s'appelait Prosper, les coquelicots. Ça a marqué toute leur vie. Alors, on lui demande à quelqu'un, est-ce que ça t'amuse d'être sanguinolent, transpirant, déchirer ton beau costume? Non. Mais si c'est pour prouver son amour à Mesauda, c'est le plus grand moment de la vie. Idem avec Hachem. Ok, on va s'arrêter là en espérant qu'on pourra amener des beaux coquelicots à Hachem et à tout ce que nous aimons. Baruch Adonai, l'Olam. Amen ve Amen.